La politique du gouvernement va-t-elle pénaliser le secteur immobilier et surtout, est-ce que c'est encore le moment d'acheter et évidemment à quel taux? Eh bien, pour parler de tout cela, nous recevons aujourd'hui Alain Dinin, le PDG du groupe de promotion et de services immobiliers Nexity. Alors, cette Bonjour. politique du gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez? On a quand même l'IFI, on a quand même la baisse des APL. Vous êtes un peu les mal-aimés du secteur? On est les mal-aimés du secteur, puis on est facilement taxable, puisque c'est un bien immobile. Donc au fond, toutes les taxations viennent dessus. C'est un des secteurs les plus taxés en Europe. La France est le champion de la taxation dans l'immobilier. Bon, la façon dont le gouvernement s'en préoccupe à long terme est bonne, à moyen terme, c'est-à-dire pour les 2 années qui vont arriver, Ça risque de freiner le ça marché? va freiner le marché parce que on secoue le logement social en oubliant que le logement social, le logement libre, la maison individuelle, les très mal lotis de la vie et tout ça c'est une chaîne et que dès qu'on touche à un maillon de la chaîne, on fragilise toute la chaîne. Alors en attendant, les choses vont plutôt bien. Ce matin, on a encore eu les chiffres des mises en chantier, ça progresse. Vous-même, vous affichez de très bons résultats en hausse, donc en forte hausse, même un chiffre d'affaires de plus de 11% qui va donc atteindre les 3 milliards. Et vous allez du coup être taxé donc, pour cette fameuse taxe sur les dividendes qu'on va donc devoir donner à partir de 1 milliard. C'est quand même quelque chose de pénalisant. Alors ça c'est assez surprenant, mais c'est aussi la politique du gouvernement. C'est-à-dire en même temps, on nous dit les entreprises vont être moins taxées. La première mesure qui est prise, c'est de les taxer plus. La taxe sur les dividendes qu'on va retoucher, puisqu'on l'a déjà payé, et l'impôt qu'on nous propose fait qu'on va payer plus d'impôts que les taxes qu'on va nous rembourser. Donc quelque part, c'est pas très cohérent, mais je pense que tout ça, ça va se rectifier au fur et à mesure des textes législatifs. Un peu un manque de logique. En attendant, la BCE, quand même une bonne nouvelle hier, donc n'a pas bougé ses taux. Donc est-ce que c'est toujours le moment d'acheter et surtout à quel taux? Alors c'est toujours le moment d'acheter. Parce que les taux ont baissé déjà il y a quelques années. Alors, il y a 5 ans d'aujourd'hui, votre mensualité était de 30% supérieure. Autrement dit, les prix ont baissé de 30%. Et les taux restent bas. Aujourd'hui, vous pouvez emprunter, assurance comprise, à moins de 2%. 1,5 en moyenne, c'est oui, ça? 1,5 avec 0,15 de frais d'assurance. Vous achetez du taux fixe sur le très long terme, alors que les taux vont probablement bouger de façon variable dans les années qui viennent. Un petit peu d'inflation. En fait, c'est toujours le même sujet. L'immobilier profite des taux bas et d'une inflation qui pourrait remonter. Comme on est exactement dans ce scénario et que les taux sont bas, c'est le moment d'acheter. Et alors si on a un taux un peu trop haut... Les prix d'ailleurs, sauf dans Paris intramuros ou dans certaines villes sur l'ancien, les prix du neuf, par exemple, ne bougent pas beaucoup parce que la solvabilité des ménages n'a pas évolué, les revenus n'ont pas évolué. Donc c'est toujours le moment d'acheter. C'est une façon d'épargner sur le long terme, au fond, à moindre risque. Et alors sur justement les taux, si on a un taux un peu trop haut, est-ce qu'on peut le renégocier? Alors on peut le renégocier, il y a des courtiers pour ça. Nexity par exemple a une société de courtage à l'intérieur de son dispositif qui s'appelle Nexity Solutions, que vous trouvez sur notre site nexity.fr et qui va négocier pour vous le meilleur taux et qui va renégocier si c'est nécessaire. Mais les clients sont très avisés aujourd'hui. Ce qui est important, c'est quand même de choisir l'endroit du bien, d'être sûr qu'on est au bon prix, de faire jouer la concurrence et de regarder dans le marché ce qui se passe. Et donc pas d'inquiétude pour l'instant, vous l'avez dit, sur les prix. Alors, il n'y a pas d'inquiétude sur les prix parce qu'au final, ce qui nous intéresse tous, c'est de vendre. Donc pour ça, on a en face de nous des gens qui ont un niveau de revenu qui lui-même n'a pas évolué extraordinairement. Donc les prix sont assez stables. Je répète, on oublie les endroits très surchauffés où il y a énormément de monde et très peu d'offres, comme par exemple Paris intramuros, Lyon intramuros ou Marseille centre. Oui, parce qu'on dit quand même qu'il y a des villes qui s'envolent, notamment Bordeaux aussi. Voilà, mais parce qu'on n'a pas assez construit de logements pendant la période précédente, parce que, et c'est toujours le même sujet qui nous amène à revenir au début de notre conversation, c'est que le gouvernement change la politique du logement tout le temps, or que entre le moment où on voit un terrain et le moment où on va livrer un logement, il se passe 5 ans. Donc il faudrait que pendant 5 ans, le gouvernement nous dise, bon voilà, après il faut retravailler pour le quinquennat d'après, mais là par exemple tout fonctionne bien, le logement, la production de logements en France en 2017 sera à son point le plus élevé depuis plus de 10 ans, et le gouvernement a décidé d'y toucher. Est-ce que c'est bien raisonnable? Merci beaucoup Alain Dinin d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, l'info continue sur LCI. Merci.